elle privilégie le côté affectif. Bonjour, je suis Alexandre, votre expert en élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'une femme alpha attend d'une relation amoureuse. Et pour cela, nous allons accueillir Fanny. Mais avant tout, je vous demanderai de liker et de partager cette vidéo s'il vous plaît et de vous abonner en activant la cloche pour soutenir cette chaîne. Fanny est ce qu'on appelle un couteau suisse. Tout d'abord, elle est danseuse et jongleuse de feu. Ensuite, elle est créatrice de vêtements. Par ailleurs, elle est modèle photo. Enfin, elle est chef de secteur dans la distribution de la poisson. Fanny, un petit mot pour ces messieurs? Messieurs, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous aider à mieux comprendre et à augmenter votre pouvoir de séduction auprès des femmes alpha. Messieurs, on vous retrouve après ça! Certaines femmes privilégient le côté matériel, d'autres le côté affectif. À votre avis, que va privilégier la femme alpha? La femme alpha privilégie le côté affectif. Pourquoi? Car elle est indépendante, elle est ambitieuse dans la vie professionnelle, dans sa vie sociale et dans son lifestyle. Alors, qu'attend la femme alpha de l'homme au sein de sa vie affective? Nous allons le voir avec Fanny. Comment? Fanny, pour commencer, je tiens à te dire, tu es une très belle femme. Merci beaucoup, Alexandre. Ça me va droit au cœur. Je t'en prie, Fanny. Maintenant, Fanny, on n'est pas là pour flatter ton ego. On est là pour que tu répondes aux questions pour vous permettre à vous, messieurs, de faire la différence auprès d'une femme alpha. Fanny, alors pour commencer, comment un homme peut-il attirer ton attention? Parce que je suppose que tu es une femme qui est très sollicitée par la jeune masculine. Si tu dis le contraire, je dirais que tu mens. Attention, tu dois dire la vérité à nos abonnés. En toute honnêteté, après, ce qui est important avant tout, c'est le côté authentique. On aime les hommes qui sortent un petit peu du lot. Les hommes ambitieux font vraiment partie d'un côté qui me plaît énormément. Ça fait déjà partie de ça. Oui, je tiens à vous rappeler parce que Fanny est une femme alpha, je suis un homme alpha, et n'oubliez pas, messieurs, le moteur d'un homme alpha ou d'une femme alpha, ce sont les ambitions. Donc si vous voulez séduire une femme alpha, votre côté ambitieux fera déjà une grande différence. Mais ce n'est pas tout. Fanny, ensuite, comment imagines-tu le rendez-vous idéal? Pour toi, comment un homme, c'est quoi pour toi le rendez-vous idéal, le cadre du rendez-vous Le rendez-vous idéal? Pour commencer un premier rendez-vous, aller boire un verre ou même aller au restaurant, c'est déjà pas mal. Parce que le feeling se crée à ce moment-là. On peut percevoir à ce moment-là la personnalité de la personne. Donc, un cocktail, un petit restaurant, en simplicité. Ne sortez pas non plus sur vos grands chevaux. Simple et efficace. On aime bien ce côté-là. Fanny, premièrement parce que tu m'as dit que tu étais créatrice de vêtements. Non? En autodidacte, à mes passions perdues. D'accord. J'aime bien ne pas m'ennuyer, il faut toujours avoir quelque chose à faire. Donc, voilà. Je touche à tout. Fanny, peux-tu nous rappeler la marque de ta marque? Fun Bolas, création. D'accord. Alors Fanny, dis-moi, lors d'un premier rendez-vous, pour toi, l'homme vestimentaire, l'homme, il doit s'habiller comment au niveau de la tenue vestimentaire? Donc si on est dans un cadre plutôt décontracté, une tenue décontractée mais assez
classe. Par exemple, aujourd'hui, ton jean avec ton petit t-shirt blanc et ton perfecto. Simple et efficace. Bien sûr, si l'homme arrive avec des trous, pas coiffé, enfin, il y a un minimum à avoir, messieurs, s'il vous plaît. On fait le minimum aussi, on prend soin de nous, on s'apprête, on attend à ce que l'homme fasse aussi la même chose. Pas forcément le costard, pour toutes les occasions, mais le minimum syndical vestimentaire. Fanny, justement, j'ai une question qui va passionner les hommes. Dis-moi, Fanny, beaucoup de femmes disent, ouais, lors du premier rendez-vous, tu ne prends pas la tête, c'est qu'un simple rendez-vous, c'est qu'un simple date, on s'en fout de la tenue. À ton avis, ce qu'elles disent, c'est vrai ou c'est faux? À mon avis, il y a une petite part de vérité dans ce qu'elles disent, dans le sens où n'arrivez pas non plus sur votre 31 avec votre costard 3 pièces. Petit clin d'œil à toi, Alexandre. Oui, tu m'habilles toujours bien, excusez-moi parce que je suis toujours élégant. Oui, c'est vrai, c'est très bien. Mais on aime bien ce côté séduisant et élégant, adapté à la situation. Si l'homme, dès le départ, il nous donne tout, il arrive, 31, 3 pièces, zéro défaut, il est où le loup? Il y a un loup caché, il y a quelque chose. Arrivez même avec un petit jogging, une petite veste, simple mais efficace. Et gardez votre costard 3 pièces pour une grande occasion où vous allez emmener madame dans un super restaurant ou en week-end. Faites-lui la surprise. On adore être surpris. Ce qu'elle veut dire, Fanny, si je comprends bien, Fanny, en fait, les femmes, à ce moment-là, elles remarquent votre intelligence sociale, si vous êtes adapté aux occasions, évidemment. Fanny, on va voir l'hygiène corporelle. Parce que toi, tu es une très belle femme. Ne me dis pas que, alors, c'est de rendez-vous, vous vous maquillez, mesdames. C'est-à-dire que vous faites attention à votre apparence. Donc, l'hygiène corporelle, ça compte. Fanny, dis-moi, première question. Je le dis toujours aux hommes, les femmes vont regarder les mains. Est-ce vrai ou faux? On va regarder les mains. Dans les mains, Fanny. Moi, j'ai toujours appris, tu me dis si je me trompe, que les ongles trop longs, rongés, ou avec des déchets en dessous, c'était un tue-l'amour. Est-ce vrai ou faux? Oui, ça peut être un tue-l'amour. Parce que si on regarde les mains, c'est qu'on va penser aussi à plus. On va penser à plus derrière. Mais Donc, des ongles rongés, des ongles pas taillés, c'est compliqué. Ça en dit long aussi sur la personne qu'elle a à prendre soin d'elle. Et ça passe aussi par le côté physique. On veut pas la perfection, hein, la manicure, etc. Mais n'oubliez pas, messieurs, qu'il y a un minimum syndical. Et les ongles aussi en font partie. Fanny, une autre question que je vais te poser, parce qu'on parle des mains. Et parlons de la fameuse annulaire gauche, où on met l'alliance. Si tu es lors d'un rendez-vous, tu vois qu'un homme porte une alliance, ou il y a une marque au niveau de l'annulaire gauche, quelle est ta réaction? Je poserai la question directement. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Donc, soit il est divorcé depuis peu et il est honnête et franc sur ça, soit il y a mensonge. Alors là, s'il y a mensonge, Je suppose que je te l'exteras. oh là, plus vite, plus vite. Après, encore une fois, tout dépend de la nature de la relation voulue. Est-ce qu'on veut une relation d'un soir ou est-ce qu'on veut une relation sur la longueur? D'accord, Fanny. Merci pour ces précisions. On m'avait parlé aussi de la dentition. Donc on m'a dit que c'était très important parce que je sais que vous les femmes, vous adorez les hommes qui sourient. Je ne pense pas que vous aimez voir le sourire d'un homme. Bon, après c'est bon qu'un homme qui sourit, ça montre qu'il est détendu, qu'il est bien avec vous, qu'il passe un moment agréable. Mais je suppose que vous regardez autre chose que le sourire de cet homme. On regarde bien sûr le sourire et la dentition. Un homme qui a des dents mal entretenues, excusez-moi messieurs, mais brossage des dents c'est quand même matin et soir, au minimum syndical, c'est aussi rédhibitoire, concrètement. Donc une hygiène dentaire, une haleine fraîche, ça fait partie... Fanny, j'ai droit au but. Un homme qui pue de la gueule. Excusez-moi pour l'expression, mais un homme qui a une mauvaise haleine. Ça passe ou ça casse? Ça casse. D'accord. Au moins, elle est radicale. Non, ça casse. Et l'odeur? Parce que moi, j'ai toujours conseillé à nos abonnés, aux messieurs qui nous suivent, de se parfumer. Tout à fait. Alors, est-ce que tu penses que l'odeur peut jouer? Énormément. Alors après, ça c'est encore propre à chacune. Mais pour ma part, personnellement, un homme qui sent bon va nous donner
une excitation, rien qu'avec l'odeur. On va s'imaginer des choses plus ou moins agréables pour moi. Messieurs, si vous voulez séduire Fanny, parfumez-vous. Voilà. Ensuite, Fanny, est-ce que tu regardes la coupe de cheveux? Tu regardes la barbe, la moustache? Tu regardes si c'est bien taillé ou si c'est négligé? Est-ce que ça a une importance pour toi ou c'est aucun détail pour toi? Non, encore une fois, comme pour les dents, il faut le minimum syndical, messieurs. C'est-à-dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, taillez-vous un minimum la barbe, la coiffure. Après, ça c'est propre à chacun, mais il faut que ça soit attirant. Il faut quand on vous voit, qu'on voit que vous ne vous négligez pas, que vous vous aimez tel que vous êtes. Ça, c'est très important. Fanny, maintenant, je vais parler avec toi. On va parler du gabarit, c'est-à-dire la morphologie. Dis-moi, tu crois que tu aimes plutôt les hommes plutôt minces ou avec un petit peu de ventre, mais qui prennent soin d'eux, ou des hommes à force de corpulence? Donc, Fanny, ces messieurs te regardent. D'accord. Alors déjà, moi, de base, je suis une femme qui mesure 1m75. Donc, je suis Fanny, je vais t'aider pour cette interview. Donc, je suppose que les hommes en dessous d'1m75, c'est hors de question. Ah oui, si je mets 10 cm de talon ou 15... Fanny, justement, j'ai une question pour nos chers messieurs. Oui. Fanny, pourquoi vous les femmes, vous faites très attention à la taille? Parce que même moi, quand j'aborde une femme, la première chose qu'elle regarde chez moi, c'est la taille. Elle fait, ah oui, tu fais l'affaire. On a besoin d'être sécurisé, hein. Quelqu'un qui est grand et en prestance. Alors, pour répondre à ta première question, j'aime les hommes minimum de ma taille, mais bon, 1m80 déjà c'est bien. Quelqu'un d'assez carré, parce qu'on aime bien se sentir protégé, on aime bien pouvoir se poser et ne pas être non plus sur les os. C'est encore une fois une question de goût et de choix. Donc un homme assez grand, assez carré, et surtout qui prend soin de lui un minimum. Le lifestyle. Je rappelle, le lifestyle, c'est la passion que l'homme a dans sa vie, qu'il développe pour rendre sa vie passionnante. Est-ce que ce lifestyle est vraiment fondamental pour toi? Tout à fait. On parlait justement de la taille et du physique. On est prête, excusez-moi. Personnellement, moi, je vais regarder plus le côté lifestyle de l'homme que sur le côté physique. Ça va venir après. Parce que si la personne est très bien physiquement, mais qu'à l'intérieur, c'est creux comme une huître, je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant à ça. Donc quelqu'un qui a une vie avec des activités, des passions, qui n'attend pas d'avoir une femme pour vivre sa vie, c'est très bien. Donc messieurs, s'il vous plaît, développez votre créativité, développez, vous avez une passion, vous avez une ambition, faites-le. Ne vous dites pas, vous ne pouvez pas le faire. Allez-y, foncez. Que penses-tu d'un homme qui te place au centre de sa vie? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, généralement ce que font les hommes bêta, c'est lorsqu'ils se mettent en couple avec une femme, ils vont la mettre au centre de sa vie. Par exemple, ce que je veux dire, c'est qu'ils les harcèlent de SMS, qu'ils les harcèlent de coups de fil, qui, lorsqu'ils ont un temps libre, ils font que passer avec cette femme. Qu'est-ce que tu penses de l'attitude de ces hommes-là? Et qu'est-ce que ça t'inspire? Et qu'est-ce que ça te fait penser d'eux? Alors déjà, c'est une relation qui est vouée à l'échec, pour ma part. Ça me fait penser que cet homme-là a des problèmes avec soi-même, des problèmes d'estime de soi-même. Vous pouvez envoyer des messages à votre femme, mais l'harceler ne fera que la faire fuir encore plus vite. Concrètement, laissez-la un petit peu dans l'attente, faites nourrir votre relation, donnez du plaisir et de l'attente. Ça, c'est très important. Vous pouvez envoyer un message pour souhaiter une bonne journée à votre chérie et la recontacter que le soir. Laissez cette petite marge où elle va se dire « il me donne pas de nouvelles ». Il me répond pas, et c'est elle qui va revenir vers vous directement. Donc soyez plus malin que ça. Ensuite, Fanny, une autre question. Que penses-tu des hommes, par exemple, lorsqu'ils discutent avec des femmes, mais ils mettent en place une stratégie, ils répondent 3, 4 jours après, une semaine après? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Ça, c'est un manque de respect. C'est-à-dire que c'est bien de faire languir aussi la femme, mais lui manquez pas non plus de respect. Elle vous a envoyé un message pour vous dire bonne journée, ou pour vous demander comment vous allez, et vous lui répondez 3 jours après.
Non. C'est-à-dire que vous ne voyez pas avec cette personne ni avec cette femme. Que vous lui répondez en fin de journée parce que vous avez été occupé, pris par votre travail, c'est une chose. Mais si vous lui répondez 3 jours après, la femme va se désintéresser de vous, tout simplement. Parce qu'une femme, il faut savoir, on a des ascenseurs émotionnels, on aime, on travaille avec nos émotions. C'est-à-dire que même un petit message, bonjour, bonne journée, ah, il a pensé à moi. Et ça nous fait chaud au cœur et ça ensoleille aussi notre journée. Donc là, on n'a pas besoin d'envoyer des messages pour raconter toute sa vie, tout le déroulement de sa journée. Non. Surprenez-nous, envoyez-nous des petites photos un peu sexy. On aime bien ça. La aussi. Fanny est coquine. Le plaisir fait aussi partie avec le sexe. Excusez-moi, ce n'est pas un sujet tabou. Tu me fais rebondir, c'est une fameuse question. Fanny, que penses-tu de la sexualisation? Alors, attention messieurs, attention. Laissez quand même un temps d'adaptation où vous apprenez à vous connaître. Ne commencez pas dès le départ à balancer plein de sextos, des choses un peu trop érotiques. Laissez le temps de faire la relation, de se connaître, et à partir de là, lancez un petit peu le jeu, ou la femme lancera le jeu, hein, tout dépend de qui vous avez en face, hein, mais en général, les femmes alpha sont plutôt ouvertes sur ce plan-là. Pour toi, qu'est-ce qui tue l'amour? Par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui te rebutent chez un homme, c'est non catégorique, même s'il te plaît? Ah, déjà, les hommes mariés, c'est niette. D'accord. Les pervers narcissiques, mais bon, ça en général, au départ, on ne le sait pas, hein, forcément, parce qu'ils sont tellement malins et nous mettent tellement des petites paillettes dans les yeux. Mais bon, quand on s'en rend compte, on prend la poudre d'escampette. Comment fais-tu pour te faire valider par un homme? Parce que je pense que moi, je suis un homme alpha, je suis une femme alpha. Je pense que nous, généralement, on affirme notre personnalité. On n'a pas besoin de traverser notre personnalité pour impressionner quelqu'un. Non. Il faut rester authentique. Soyez vous-même. Dès le départ, montrez vos défauts. Montrez-vous tel que vous êtes. Pour ma part, je reste authentique. La personne m'accepte tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, avec mon lifestyle, ma profession. Que penses-tu des hommes qui travestissent leur personnalité? Parce que moi, je sais qu'on m'avait toujours dit qu'un homme qui ne prend pas de décision, qui montre pas sa personnalité à la femme parce qu'il fait tout pour se faire valider par la femme, il dit oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'homme? Qu'est-ce que je pense de ça? C'est un tue l'amour. Ça, c'est un tue l'amour pour toi. Peut-être un petit côté mignon au début, et encore, personnellement, pour moi, ça n'a rien de mignon. Quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision, qui est là, qui attend votre validation, qui ne fait rien sans vous avoir demandé au préalable. Oh, là, c'est bon, j'ai un chien, ça me suffit. Hein. Fanny, par contre, je veux rebondir au nom de ces messieurs. Bien sûr. Mais lors d'un rendez-vous, est-ce qu'on a tout révélé de nous au premier rendez-vous à la femme? Non. Il faut quand même garder un côté mystérieux, non? Il faut garder un côté mystérieux. C'est-à-dire, il faut se dévoiler pour qu'elle puisse voir qui vous êtes. Mais si vous lui mettez tout sur un plateau, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que ci, tout ce que là, et qu'à la fin du compte, elle ne peut pas en placer un mot et que vous êtes mis sur un piédestal, elle va fuir. Elle va se dire, c'est bon, j'ai plus rien à découvrir de cette personne, il m'a tout dit, il m'a tout expliqué. Qu'est-ce que j'ai à découvrir derrière? Gardez une part de mystère. Gardez ça, on aime bien. Et... Et puis de toute façon, t'as foiré. Coupe. Non, ne coupe pas, parce que je coupe au montage. Attends, je termine. Attends, tu vas comprendre. Parce que... Vas-y, c'est fini, Fanny. Tu vas faire rire.